Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un petit peu spéciale qui a été faite par tout le monde sur YouTube, mais j'avais envie d'essayer. Donc aujourd'hui on va tenter d'envoyer des messages privés sur Instagram à des personnes connues entre guillemets. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai présélectionné en fait 50 personnalités connues. Parce que je vais pas dire célébrités parce que c'est pas toutes des célébrités, que j'ai divisé en 4 catégories. Donc j'ai une première catégorie où je vais envoyer des messages privés à des influenceurs youtubeurs français. J'ai une deuxième catégorie où ça va être des stars françaises, donc ça va être soit des acteurs français, soit des chanteurs français. C'est majoritairement des chanteurs, je crois d'ailleurs, que j'ai choisi. Ensuite, j'ai décidé de sélectionner quelques stars internationales. Donc voilà, j'en ai pas sélectionné une majorité parce que c'est des personnes qui ont plusieurs millions d'abonnés et je pense pas qu'ils prennent le temps de répondre à beaucoup de personnes sur les réseaux. Mais bon, j'en ai sélectionné quelques-uns, on va essayer. Et d'ailleurs, m'en voulez pas trop, mais j'ai sélectionné majoritairement des acteurs d'Harry Potter. Voilà, hein, autant faire mener la chose à l'agréable. Donc du coup, j'ai sélectionné quelques acteurs d'Harry Potter. Et ensuite, j'ai sélectionné quelques personnes de télé-réalité française, voir si eux, ils répondent à leurs abonnés ou non. Et j'ai bien préparé la vidéo quand même en amont de vous la filmer parce que j'avais pas envie de chercher pendant 10 minutes à qui je pouvais envoyer des messages, et j'ai préparé les messages que j'allais leur envoyer, comme ça au moins on perd pas spécialement de temps à ce que je réfléchisse à leur envoyer ou non. Sachez que sur les questions, de toute façon je vais en faire quelques-unes avec vous rapidement, et puis si je vois que ça devient trop long, j'enverrai les messages, mais je vous mettrai quelques captures d'écran des messages pour que vous voyez, mais c'est tout. Et on va se retrouver du coup demain, donc 24 heures plus tard, pour lire ensemble les réponses, si j'en ai reçu, et puis voir qui c'est qui nous a répondu ou non. Donc je vous propose qu'on commence tout de suite. Donc on va commencer par quelques personnes de YouTube, enfin les influenceurs YouTube. Donc j'ai au préalable follow toutes les personnes à qui je vais envoyer un message, parce qu'il y a des personnes que je ne suivais pas, tout simplement parce qu'elles m'intéressent pas forcément, ou parce que sinon ça fait trop de stories à faire, donc à regarder surtout. Donc je les ai suivis il y a quelques jours, comme ça fait pas trop la meuf, salut je te suis, je t'envoie un message et puis c'est tout. Donc la première personne à qui on va envoyer un petit message, donc j'ai choisi de prendre Léna Situation. Donc elle a 2 millions d'abonnés, donc je sais pas si elle répond à tout le monde, donc on va lui envoyer un petit message. Je vous mettrai les captures d'écran si jamais vous voulez voir, mais pas plus. Donc à Léna, je vais lui demander du coup qui était le plus intimidant entre Claude et Denis Brognard, parce que je sais pas si vous avez vu la vidéo de McFly et Carlito du coup où ils faisaient l'épreuve des poteaux, et Denis Brognard était là pour présenter, et ils ont eu la surprise d'avoir Claude. Donc du coup je vais lui mettre coucou Léna, et juste une petite question histoire qu'elle n'ait pas à réfléchir de la réponse et que ça soit assez simple de réponse si potentiellement elle nous répond. C'est pénible que l'iPhone corrige quoi. Je vais mettre un petit smiley cœur parce que bon, quand même. Coucou Léna, donc qui a été le plus intimidant entre Claude et Denis Brognard? Voilà, premier DM envoyé. Ensuite, j'ai décidé d'envoyer un message à Clara Mars. Je sais pas si vous la connaissez, c'est une youtubeuse aussi qui a je crois à peine 20 ans. Et elle a sorti il y a pas longtemps sa marque, elle a pas sorti sa marque, elle a collaboré avec ASICS. Donc là, je vais lui demander si elle a un jour cru qu'elle allait collaborer avec cette marque. Ou elle est aussi, je sais pas si elle est l'égérie ou quoi, mais elle a fait partie d'une pub pour Yves Saint Laurent. Donc pareil, je vais mettre salut Clara. Hop, deuxième envoyé. Ensuite, je vais envoyer un message à Squeezie. Voilà, on va tenter d'envoyer un message à Squeezie, ça serait trop drôle qu'il réponde. Et je sais pas si vous suivez Squeezie, mais il aime bien faire il fait des vidéos, activités manuelles. Et franchement, moi ça me fait vraiment mourir de rire à chaque fois parce que il donne tout son cœur et c'est jamais le résultat qu'il attend. Et c'est hyper drôle.
Et du coup là je vais lui demander à quand la vidéo activité manuelle avec les Play Maïs. Vous savez là c'est les sortes de... comme les trucs qu'on reçoit dans les colis là, mais de toutes les couleurs, et les gens ils font des sculptures avec ça, c'est pour les enfants, mais ça serait trop drôle qu'il essaie de faire des trucs comme ça. Squeezie c'est bon. Ensuite on va envoyer un message à Alix Grousset. Elle est pas très connue sur le YouTube Game, mais bon quand même, elle a quand même quelques abonnés. Et je la trouve trop cool, et elle fait notamment des interviews avec des youtubeurs, donc ça c'est trop cool. Et elle, je pense qu'elle va me répondre parce qu'elle m'a j'ai déjà interagi à une de ses stories et elle m'a répondu. Donc je pense qu'elle va me répondre, donc on verra. Donc là je vais mettre coucou Alix, et je vais lui demander du coup si elle devait choisir un seul youtubeur qu'elle aimerait inviter dans ses interviews, qui ce serait si elle devait n'en choisir qu'un. Alix, c'est fait. Ensuite, je vais envoyer un petit message à Stormette, donc Stormette alias Charlène. Elle aussi, elle est trop cool, j'adore regarder ses vidéos, elle est hyper simple et tout. En plus, on a le même âge. Enfin, franchement, j'aimerais trop, si je pouvais la compter dans mes amis, ça serait trop cool. Mais bon, malheureusement, ça se passe pas comme ça. Donc c'est pareil, je pense que elle va répondre parce que elle a déjà répondu à plusieurs de mes DM. Enfin, je vais vous montrer un peu. Vous voyez, tout ça, c'est la conversation qu'on a eue ensemble. Donc vous voyez, on a quand même échangé pas mal de messages avec Stormette. Elle est trop sympa. Donc du coup, je vais lui envoyer. Donc voilà, donc dans ses vlogs, en fait, elle nous montre qu'elle va de nouveau déménager sur Montpellier. Donc je vais justement lui demander si elle a pas trop d'appréhension de retourner sur Montpellier. Et si elle n'est pas un peu triste de quitter toutes ses copines. Donc je vais mettre coucou Charlène. Ok, ensuite pour les restes des influenceurs, je vais le faire hors caméra parce que ça fait déjà 11 minutes que je tourne. J'ai envoyé un message qu'à 3 personnes, 4 personnes. Donc ça va être super long. Mais de toute façon je vous mettrai des captures. Donc j'ai envoyé un message, enfin j'ai envoyé en fonction de comment vous voulez, un message à JujuFitCat, Thibaut InShape, Ubi, c'est un youtubeur canadien qui fait souvent des vidéos sur la bouffe et tout, enfin il est trop drôle, j'adore. Romy, c'est une youtubeuse qui a commencé sur les vidéos ASMR et qui maintenant fait des vidéos lifestyle, donc elle est en couple avec Anil d'ailleurs, peut-être que vous connaissez mieux comme ça. Antonin, Emma Cakeup, Enjoy Phoenix, Caroline Receveur, Léonard, McFly et Carlito. Donc je vais envoyer des messages à toutes ces personnes. On va continuer sur des stars françaises. Donc sur les stars françaises, j'ai décidé de faire en premier temps un message à Laurie. Donc Laurie, je vais lui envoyer un message. Hormis près de moi, quelle chanson choisirais-tu parmi toutes celles que tu as pu chanter? Voilà, j'avais envie de lui mettre une petite question comme ça. Laurie, c'est bon. Ensuite, je vais envoyer un petit message à Kev Adams. Et j'étais pas méga inspirée sur Kev Adams. Du coup, je vais juste lui demander ce que c'est son plat préféré. Voilà, comme ça au moins... c'est simple à répondre et j'espère qu'il va me répondre. Kev Adams, c'est bon. Ensuite, Ryan Bensetti, je vais envoyer un petit message, je l'adore aussi. Je trouve trop cool, je crois que... Enfin, je l'avais connu, vous savez, était dans la série là, c'était quoi là à l'époque au lycée, enfin ils allaient à l'école et tout. Puis après il a fait Danse avec les stars et c'est là que je l'ai connu et que je l'ai vraiment apprécié, son duo avec Denitsa là. C'est une pure merveille. Donc là je vais juste mettre coucou Ryan, plutôt jive ou cha-cha. J'ai eu peur, j'ai reçu une notification, je croyais trop que c'était une réponse, mais non, faut pas rêver. Il y avait des petits emojis qui dansaient, non? Il y avait pas une petite madame comme ça là qui faisait du flamenco? Donc Ryan Bensetti, c'est bon. J'ai envoyé un petit message à Gad Elmaleh. Alors j'ai cherché, lui c'était le plus dur, parce que j'ai grave cherché. Je voulais lui faire une blague, vous savez, enfin, comme il est humoriste, voilà, je voulais faire une blague. Sauf que moi je suis nulle en blague, de 1. Et de 2, mais j'ai cherché sur internet, mais j'ai pas trouvé, je me suis dit, elles sont toutes pourries. Du coup, en fait, j'en ai trouvé une, et je vais juste demander quelle est la meilleure blague de cuisine. Et donc s'il me répond, je dirais que c'est la farce. Voilà, c'est nul, mais j'étais pas inspirée, et puis moi je suis pas bonne pour faire des sketchs comme ça, là. Donc on fait des blagues de bas étage, clairement. Ensuite, j'ai sélectionné Jean-Luc Reichmann. Moi, je me suis dit qu'un animateur, ça serait bien. J'ai cherché longtemps, je me suis dit, qui c'est un animateur que je pourrais prendre? J'ai hésité entre Arthur de Chavannes et lui. Et puis, je sais pas, je me suis dit que lui, il allait être cool. Donc j'ai regardé un peu, il a l'air d'être assez actif. Donc je vais juste lui mettre, c'est la question co, 3 petits points, et on va voir s'il complète. Ça serait trop drôle.
Et pareil, donc du coup je vous ferai des captures d'écran pour le reste des messages que je vais envoyer. Donc je vais envoyer un message à Big Flo, à Philippe Etchebest le chef, Shaim, Matt Pokora et Amel Bent. Donc je vous mettrai des petites captures à droite à gauche pour que vous puissiez voir le type de message que j'ai pu leur envoyer. Aux chanteurs, généralement, j'ai juste envoyé leurs paroles de chansons où j'ai mis 3 petits points et l'objectif, ça serait de voir s'ils répondent en complétant les paroles. Ensuite, en star international, du coup, je vais commencer par envoyer un message à Tom Felton, du coup, l'acteur qui joue Drago Malfoy. Et je sais que lui, de temps en temps, il répond que ça serait trop cool qu'il réponde. Je vais lui demander si, en tant que Tom Felton, quelle serait la maison de Poudlard dans laquelle il aurait été. J'ai reçu une réponse. Et je vais mettre un petit serpent du coup parce que bon voilà, j'ai l'impression qu'il est grave attaché à sa petite maison de Serpentard, donc on verra ça. Oh, ça serait trop cool qu'il réponde lui, franchement, ça serait dément. Qui dit acteur d'Harry Potter dit Emma Watson, forcément. Alors pour être tout à fait honnête, je m'attends pas vraiment à une réponse de sa part parce qu'elle a 57,8 millions d'abonnés. Donc faudrait pas non plus, enfin on aurait trop de la chance si elle répondait, mais donc on va lui envoyer le même type de questions que à Tom, donc double petit cœur parce que Emma Watson, best actrice de tous les temps. J'ai décidé d'envoyer un DM à Ed Sheeran, parce que je l'aime bien, ça me fait péter un câble. Et donc Ed Sheeran en fait, je vais juste lui demander en fait en question juste, je vais lui mettre plus ou moins, vous savez, et c'est tout, voilà, pour qu'il choisisse. Petit clin d'œil à son album Divide. Je trouvais ça drôle. Est-ce qu'il va comprendre? Je sais pas. Je vais envoyer un message à Orlando Bloom. J'arrive jamais à dire son nom. Et c'est un acteur que j'adore. Pareil, je l'ai connu dans Pirates des Caraïbes et franchement, il est trop cool. Enfin, j'adore. Et il a joué aussi dans Les Trois Mousquetaires, j'adore ce film aussi, il joue le méchant et on n'a pas l'habitude du tout de le voir jouer le méchant. Et là je lui demande si dans les films il préfère jouer le gentil ou le méchant. Je vais envoyer un message à Ariana Grande. Pareil, je voulais faire une blague avec Grande mais j'ai pas trouvé et à mon avis elle doit tellement recevoir de vannes comme ça. Du coup je vais juste lui demander si elle est une dangerous woman. Voilà, pareil. Par rapport à son titre. Je vais envoyer un message à Bonnie Wright, je sais pas comment ça s'écrit, l'actrice de Ginny Weasley, et je vais lui demander Dean ou Harry, parce que voilà, dans la série, elle est sortie avec Dean et avec Harry, et je vais lui demander lequel elle préfère. Pour la suite, pareil, des internationaux, je vais pas vous les montrer, mais je vais envoyer un message à Evanna Lynch, donc celle qui joue Luna. Je vais envoyer un message à Taylor Lautner. Je suis hyper déçue, j'avais décidé de choisir Robert Pattinson. Et du coup, je voulais lui demander s'il était plutôt sorcier ou vampire, du coup, vu qu'il a joué et dans Harry Potter et dans Twilight. Sauf que il a pas d'Instagram et en fait, j'ai regardé un petit peu sur internet et il n'existe pas du tout sur les réseaux, c'est quelque chose qu'il veut pas. Donc du coup, je me suis rabattue sur Taylor Lautner et du coup, je vais demander s'il était plutôt vampire ou loup. Mais bon, c'est moins drôle, je trouve. Ensuite, je vais envoyer un message à l'acteur de Dean Thomas. Dean Thomas? Mais je lui ai clairement manqué de respect là. Dean Thomas et du coup Devon Murray, donc celui qui joue Simus. Et donc du coup, pour la dernière partie, donc c'est les personnes de télé-réalité. Alors là j'avoue que ça a été assez dur de trouver parce que moi les personnes de télé-réalité je suivais beaucoup quand j'étais au lycée, vous savez je regardais beaucoup Secret Story, Les Anges et tout, et puis depuis je regarde plus du tout donc je sais plus du tout qui c'est les personnes de télé-réalité qui sont mises en avant en ce moment. Donc écoutez, j'ai pris les personnes de télé-réalité que moi je connaissais et que j'appréciais plus ou moins. Et puis on verra bien. La première personne à qui je vais envoyer un message, c'est Nabila. Je vais juste lui envoyer félicitations pour ton parcours. Je sais que Nabila est une personne qui n'est pas forcément appréciée de tout le monde. Moi je trouve que maintenant elle a bien changé, elle a bien évolué. Mais de toute façon quoi qu'elle fasse, elle sera toujours critiquée, j'ai l'impression, cette pauvre personne. Ensuite Darko, je le suis un peu sur... je me rappelle plus trop ce qu'il a fait comme truc... Il a dû faire Secret Story, j'imagine, à l'époque. Je sais pas s'il faisait partie des saisons que j'ai regardées ou pas. Maintenant, je le connais sur les réseaux. Et il a fait un court-métrage avec, je crois que c'est Amy LRT, un truc comme ça, bref. Il a fait un court-métrage dans lequel il joue. Et franchement, les vidéos d'Amy, elles sont... C'est pas Amy, bref. Il fait des courts-métrages. Et du coup, les courts-métrages, ils sont grave cool. J'adore. Et donc du coup, non, celui qui l'a fait, ça a opposé Sudéris et Norderis. Je sais pas trop comment ça se dit, Norderis. Noderis peut-être plutôt. Et du coup, en fait, lui, il fait partie de Noderis, mais toute l'histoire se passe à Sudéris. Bref, si vous voulez
allez voir, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos si vous voulez aller checker. Et du coup, je vais juste lui demander lequel, Suderis ou Noderis. Et c'est tout. Nordé, ça me l'a traduit par broderie. C'est insupportable. Ensuite, je vais faire Maddy. Alors Maddy, je l'aimais bien, elle est cool, mais par contre ses placements de produits, juste comme ça, j'en peux plus de ses placements de produits. Donc elle aussi, je lui ai déjà envoyé des messages dans le passé, elle m'a jamais répondu. Donc je pense qu'elle répondra pas, elle est bien trop occupée avec ses placements de produits. Donc là, elle a déménagé à Dubaï, du coup, il y a pas longtemps. Donc je vais juste lui demander si sa nouvelle vie lui plaît là-bas. Suivant, je vais envoyer un message à Shana. Pareil, Shana, elle n'est pas spécialement appréciée de tout le monde, mais bon, je m'en fous, moi je l'aime bien. Pour ceux qui la connaissent pas, elle fait beaucoup de sport, elle fait beaucoup de danse, bien qu'elle fasse beaucoup du danse, plutôt du twerk, mais bon, elle danse quand même plutôt bien. Et donc quand elle a fait Les Anges, elle a fait le projet pro de devenir chanteuse et elle a sorti des singles et tout. Donc en gros, là je vais juste lui demander si elle ne pouvait faire qu'une chose entre la danse et le chant, qu'est-ce qu'elle choisirait. Je vais envoyer aussi un message à Julie Ricci. Alors pareil, je sais pas si vous la connaissez, elle a fait Secret Story il y a des années et des années, je me rappelle plus trop. Mais aujourd'hui, elle est plus trop associée à ça, j'ai l'impression. Maintenant, elle est posée, elle a 2 gosses et tout. Enfin, je trouve que maintenant, elle est devenue quelqu'un de plutôt intéressant. C'est vrai que dans Les Anges, elle a fait... Enfin, pas dans Les Anges. Si, elle a fait Les Anges aussi. Mais dans la télé-réalité, elle avait vraiment ce rôle de bimbo. Ça m'énerve les gens, enfin les télé-réalités pour ça qui font sortir juste les gens parce que pour leur physique c'est insupportable. Et donc du coup là je vais juste la féliciter pour son parcours aussi. Je vais lui dire que j'aime beaucoup la femme qu'elle est devenue et je vais lui souhaiter bonne chance pour le programme de sport qu'elle suit. Donc faut savoir que maintenant elle est mariée avec un mec de YouTube aussi qui fait partie de la chaîne Body Time et ils font des programmes sportifs, ils sont trop cool. D'ailleurs, je me tâte vraiment à acheter leur programme. C'est un programme de remise en forme sur 28 jours où apparemment c'est un truc de fou, t'as une belle métamorphose et tout. J'aimerais trop le tester, donc dites-moi si jamais, dites-moi dans les commentaires si jamais ça vous intéresserait que je le fasse. Donc voilà, dites-moi. Et pareil, donc il me reste 2-3 personnes de télé-réalité à envoyer un message, donc notamment Capucine Anav qui a fait Secret Story aussi. Je crois que c'est la dernière saison que j'ai regardée d'ailleurs avec elle. Eddie, je sais pas si vous le connaissez, enfin moi il me fait mourir de rire. Il est un peu disparu aussi maintenant de la télé. Et Jessica Thévenin, c'est une que j'apprécie aussi. Voilà. Oh mais en fait il m'en manquait plein. Du coup en star française j'avais décidé aussi d'envoyer un message à Cyril Lignac. En star internationale je vais envoyer un message à Harry Styles. Je vais arrêter la vidéo maintenant et puis on se retrouve du coup demain pour voir qui c'est qui nous a répondu et qu'on découvre ensemble leurs réponses. On se retrouve quelques jours pour voir les influenceurs qui m'ont répondu ou non à mes DM. Alors pour être tout à fait honnête, je suis ultra déçue. Je pensais que plus de personnes m'auraient répondu parce que au final j'ai que 2 personnes qui m'ont répondu. Ce sont 2 influenceuses qui sont encore on va dire accessibles à leur communauté. C'est vrai que j'ai envoyé énormément de DM à des comptes certifiés ou bien à des personnes qui avaient plusieurs centaines de milliers d'abonnés et tout. Donc forcément je pense que j'ai pas choisi les comptes les plus simples d'accès, surtout que mon compte c'est comme le vôtre, genre il n'est pas certifié, il est rien du tout. Donc je pense que les personnes certifiées voient les personnes certifiées qui les contactent et du coup je pense qu'ils répondent plus facilement entre personnes certifiées qu'à des personnes comme vous et moi. Je suis un peu déçue, j'avoue que je vous l'avais dit, j'ai contacté Amel Bent le jour où j'ai fait la vidéo des DM comme ça, elle est passée en direct sur Énergie et en fait on peut les voir, enfin c'est Énergie en direct et tout et on peut voir du coup c'est filmé en live et j'ai vu qu'elle était sur Instagram, je me suis dit oh ça serait vraiment trop cool, enfin on voyait qu'elle était dans ses messages et en fait dans ses messages vous voyez elle fait comme ça puis elle en regarde un ou deux, donc mon message a dû être noyé dans une quantité de messages faramineuses pour je pense la majorité des personnes et donc c'est pour ça que ils ne m'ont pas répondu. Donc les 2 personnes qui m'ont répondu c'est Alix Grousset, c'est une youtubeuse donc qui est sur son Instagram, elle a 36 000 abonnés donc vous voyez elle a quelques abonnés mais ça reste abordable et donc elle m'a répondu. Donc je lui avais demandé qui c'est qu'elle aimerait inviter dans ses interviews
Et elle m'a répondu qu'elle aurait bien aimé Squeezie et je lui ai répondu que ça serait grave cool qu'elle puisse la voir dans ses vidéos parce que j'adore aussi Squeezie, il est trop cool, enfin il a l'air trop cool et ça aurait été vraiment sympa qu'elle l'ait dans ses interviews. Et j'ai également eu une réponse de Stormette, donc de Charlène de la chaîne Stormette. Et elle, je savais qu'elle allait me répondre, mais tout comme Alix, parce que Alix m'avait déjà répondu, j'avais déjà réagi à une de ses stories et elle m'avait répondu. Et je vous l'avais montré sur la première partie du coup qu'on avait échangé quelques messages, qu'elle répondait et on pouvait entretenir une conversation avec Charlène du coup de la chaîne Stormette. Et donc là, elle m'a encore une fois répondu et on a pu échanger 3-4 messages. Et vraiment c'est cool qu'elle soit proche de sa communauté comme ça, enfin je trouve ça vraiment cool de sa part et on peut vraiment échanger et en fait on dirait presque qu'on peut être copine avec elle tout en ayant cette distance du fait qu'elle soit un petit peu plus populaire sur les réseaux, mais c'est vraiment cool qu'on puisse échanger. En plus on a un peu le même âge, avec les deux influenceuses j'ai plus ou moins le même âge. Donc du coup, peut-être que ça facilite la conversation aussi. Enfin bref, ce sont les deux seuls qui m'ont répondu. Les autres, j'ai ouvert les conversations voir s'il y avait au moins un vu et même pas. Donc du coup, c'est grave dommage. J'avoue que pour le coup, je suis assez déçue. Je pensais vraiment avoir davantage de réponses. Mais bon, c'est comme ça. Donc dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez que je fasse une partie 2 avec peut-être des influenceurs qui sont moins populaires, j'aime pas trop dire ça, mais qui sont moins connus, qui ont peut-être moins d'abonnés et du coup qui seraient peut-être plus accessibles avec les communautés. J'en ai 2-3 en tête que je suis et qui n'ont pas beaucoup d'abonnés. Ça pourrait être sympa peut-être voir si elle répond, enfin il ou elle, hein, il y a les deux parties, si ils répondent ou pas et voir si les personnes ayant des plus petites communautés sont davantage proches, s'ils peuvent se permettre d'être davantage proches, parce que je pense que tous les influenceurs aimeraient pouvoir répondre à tout le monde, mais malheureusement je pense que d'un point de vue temps dans une journée, il n'y en a pas assez pour pouvoir répondre à tout le monde. Donc bon, dites-moi si ça vous intéresserait peut-être une deuxième partie avec d'autres personnes. Si vous avez des idées, dites-les-moi dans les commentaires. Bien entendu, pas des personnes ayant des millions d'abonnés. Donc voilà. Enfin, dites-moi tout ça dans les commentaires si ça vous intéresse. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus de la finalité de la vidéo. C'est vrai que moi je m'attendais à un truc de fou et bof. Bon, c'est pas très grave, il fallait tester. Peut-être que d'ici un mois ou deux ils répondront, sachant que là j'ai quand même laissé une semaine passer au lieu de un jour. Je voulais laisser que 24 heures et j'ai laissé une semaine, voire un peu plus d'une semaine. Mais bon. Enfin voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que malgré le peu de réponses ça vous a quand même plu. Et puis ben voilà, au moins vous voyez que ça ne peut pas répondre à tout le monde et que je fais pas partie du lot à qui ils ont pu répondre. Donc voilà. Bon, en tout cas, je vous fais des gros bisous, puis on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!